Salut chers amoureux de la chaîne Yahoo l'investisseur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et très nickel, chez moi pas mal, well. Alors aujourd'hui nous allons voir les actualités sur le marché de la crypto-monnaie, principalement Pi Network et Core de Yahoo. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que nous parlons de l'investissement, de la crypto-monnaie, de la blockchain et bien beaucoup de choses ici. Alors si tu es intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la bonne manière est de s'abonner sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Ensuite, il faut surtout pas oublier de déposer un pouce, ensuite de partager massivement afin d'inviter d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Ensemble, on ira loin. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous avez besoin de la crypto-monnaie, alors vous êtes au bon endroit et au bon moment pile poil. Nous venons tout simplement d'ajouter une nouvelle crypto-monnaie à notre liste. Il s'agit tout simplement de PAO. Donc, c'est une crypto-monnaie qui appartient au projet Shiba Inu. D'accord? Voilà. Je vais vous expliquer tout ça là dans une vidéo tellement très grande. Alors, si vous avez besoin de la crypto-monnaie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout simplement nous contacter sur nos différents contacts qui se trouvent dans la description. Donc à partir de là, sans souci, vous allez tout simplement tomber sur nous. Alors si vous voulez suivre les informations tous les jours, every day, everywhere, every time, il y a de la place pour tout le monde. Alors nos groupes sont là, sont à votre disposition. Il y a un lien toujours dans la même description. Vous allez tout simplement cliquer là-dessus et pim, vous avez la solution. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va y aller tout droit, le pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons voir les nouvelles qui concernent Pi Network et Core de Yahoo principalement. Alors, on se demande si c'est la fin de ces deux projets qui nous ont carrément bousillés, qui nous ont... En fait, en tout cas, nous allons voir les nouvelles qui concernent ces deux projets-là. On ne peut pas dire les crypto-monnaies pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent faire sur le terrain avant qu'on ne leur dise qu'ils sont des crypto-monnaies. Et de toute la façon, ce sont des projets crypto en fait. Donc le mieux est de voir plus près et de suivre plus près ces deux projets-là et en tirer notre propre conclusion. Alors, let's go. Primo, nous allons tout simplement aller sur Pi Network, d'accord. Donc Pi Network depuis quelques mois déjà, il n'a pas encore a annoncé une nouvelle, mais j'ai suivi une nouvelle sur BC News que nous allons voir tout à l'heure. Mais sur leur compte Twitter, il n'y a rien de chose qui montre vraiment leur nouvelle. Mais ils ont une bonne nouvelle qui concerne vraiment les créateurs de contenu et ceux-là qui développent des différents types de vidéos. Voilà, donc là, après cette news, il n'y a pas d'autres news depuis le 30 décembre jusqu'à maintenant pour Pi Network. Donc pour Core de Yahoo, c'est la même chose, mais Core de Yahoo est en train de préparer quelque chose maintenant qui peut faire peut-être que le projet peut avancer le plus vite. Mais aujourd'hui, vous pouvez tout simplement à travers MetaMask, vous pouvez tout simplement s'accaparer ou bien tout simplement acheter Core tout simplement, et donc vous pouvez tout simplement le staker quelque part et ça peut générer des revenus, d'accord. Mais attention, ces revenus ne sont pas retirés pour l'instant. C'est ça qui est vraiment très marrant. On se demande pourquoi la crypto-monnaie ou bien le projet qui a été déjà créé. La dernière fois, on a vu ici que Maxi a listé Core de Yahoo, mais impossible carrément de pouvoir retirer la pièce. On se demande pourquoi il a été listé, puisque déjà un projet qui a déjà fait son chemin jusqu'au listing. Alors à partir de là, peut-être on peut toutefois le bloquer pour un certain moment pour aussi minimiser les retraits massifs. Mais ça ne va pas être, ou soit carrément si ils acceptent les retraits même, ça va être limité en fait. Bon, les échangeurs font ça pour pouvoir limiter la casse, d'accord. Mais refuser carrément de ne pas retirer, ça demande beaucoup de choses. Mais quand même, je l'ai compris. En fait, je l'ai compris. Pourquoi? Parce que déjà, le projet depuis le départ, c'est juste un projet qu'on peut miner à travers nos téléphones, qu'on peut toutefois miner. Et donc, si vous minez
Et c'est si vous minez cette crypto-monnaie ou bien si vous minez ce projet par exemple, où est-ce qu'il va trouver les fonds pour pouvoir vous rembourser? Donc il doit être listé ou bien il doit être sur une plateforme à laquelle il doit être tradé en fait. Donc à partir de là, il peut toutefois vous permettre de pouvoir gagner un revenu sur les actions que vous menez sur le projet depuis le départ. Vous voyez un peu? Donc un projet comme ça, d'accord? Un projet, de toute façon, tous les projets, ça se passe toujours comme ça. Les projets qui ont toujours lancé des airdrops du genre comme ça, des airdrops depuis le début, dès leur lancement en même temps, ils refusent carrément de retirer ces crypto-monnaies-là. Pourquoi? Parce que ce qui veut dire l'entreprise ou la société doit faire des revenus d'abord. Si l'entreprise ou la société n'a jamais fait de revenus, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour pouvoir payer aux investisseurs. L'entreprise doit faire des revenus, ça c'est vraiment très important. D'accord? C'est vraiment très important. D'accord? C'est comme si ils ont lancé maintenant une campagne de sensibilisation pour des investisseurs. Donc, si les investisseurs viennent pouvoir investir dans une entreprise, le lendemain, ils ne vont pas percevoir de reste ou bien du retour sur l'investissement en même temps. Non, il doit avoir une durée. La société ou bien l'entreprise doit travailler pendant une certaine durée pour pouvoir avoir un RSI conséquent dans son portefeuille à lui avant de pouvoir payer maintenant aux investisseurs. C'est vraiment important. Il doit avoir maintenant sa bourse bien grossie avant de payer aux investisseurs. Vous voyez un peu? Donc c'est vraiment très important de mettre ça dans votre tête. D'accord? Voilà. Donc là, actuellement, on ne peut pas dire que c'est un bon projet ou bien c'est un mauvais projet. De toutes les façons, si vous voulez l'acheter, vous pouvez tout simplement l'acheter à travers MetaMask. Aujourd'hui, c'est très facile même. Et si peut-être vous pouvez tout simplement l'acheter à partir de Maxi, et c'est très facile même. Mais tout ce que moi je dis, tout simplement que il faut arriver à ressaisir vos émotions. D'accord? Si vous avez quelque part $100, $500, voire $1000 à investir, au moins il faut diviser ça par 3 et investir une partie là-dedans. Il ne faut pas investir tout. C'est vraiment très important. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il ne faut pas mettre tous vos os dedans. Il faut au moins calculer les choses, faire votre conclusion et puis voilà, avancer. D'accord? Effacer l'émotion dans ce que nous appelons la crypto-monnaie ou bien les investissements en ligne. Si vous agissez de manière c'est que si l'émotion prend toujours le dessus, vous allez avoir toujours des problèmes. Voilà. Donc là maintenant, on va avancer. Là. Donc le prochain projet que CodeDAO est en train de développer actuellement, il est en train de développer un projet qui s'appelle Moondog, qui se concentre uniquement à développer un marché NFT et un projet d'apps. À partir de là, vous pouvez tout simplement échanger d'autres crypto-monnaies. D'accord? Voilà, si vous voulez voir l'intégralité de cet article, il suffit simplement de se rendre sur BSC News et puis voilà, vous allez voir. Mais de toute façon, nous allons lire quelques parties pour vous. L'application NFT Staking est prête et notre équipe la teste actuellement pour une diffusion publique. Attendez-vous à ce qu'il sorte très bientôt, a écrit l'équipe. Nos développeurs intègrent l'application Staking à WolfSeeds, d'accord? Voilà, WolfSeeds. C'est pourquoi nous avons désactivé notre site web jusqu'à ce que l'intégration soit terminée. Vous allez constater ça, vraiment. Oui, moi-même j'ai constaté ça. Donc là, ce qui veut dire que, à part le listing de la dernière fois, ils sont en train de travailler sur un marché NFT et du staking qui serait à eux seulement. Donc, ce sera fait sur leur site officiel. Tout ceci se passera maintenant sur leur site officiel. Ça ne se reproduira plus maintenant sur comment on dit, un échangeur quelque part ou bien sur un portefeuille décentralisé. Non, donc ça se passera uniquement sur leur site officiel. Donc là, on va encore aller plus loin sur Pi Network. Pi Network a lancé une campagne pour les développeurs de contenu ou bien les créateurs de contenu principalement. Il s'agit de moi et toi aussi. Voilà. Donc, il est temps de présenter les contributions de Pi. Le réseau Pi a lancé un concours vidéo pour les pionniers afin de présenter leurs contributions Pi à l'espace blockchain.
D'accord? Voilà, il a lancé ce concours-là pour récompenser aussi les créateurs de contenu. Donc, si tu es un créateur de contenu, il y a déjà là une bonne opportunité pour toi de pouvoir faire des revenus. D'accord? Voilà. Donc, on va toujours continuer dans ce sens-là. Donc, vous ne savez pas quoi soumettre. Exemple, je contribue à la création d'utilisateurs en votant pour excellent projet d'application Pi sur l'application Pi Brainstorm où je suis un fier validateur de Pi qui est ici dans le pays. En tout cas, donc il suffit tout simplement de se rendre là, vous allez lire tout ce qu'il y a à lire. Voilà. Donc bon, tout ça, le reste, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Parce que ce qui est là, la campagne, c'est la campagne là qui nous intéresse, ce qui veut dire le concours là qui nous intéresse actuellement. Donc la vidéo serait comment Plateforme Minière a ouvert le concours de 2 mars avec l'intention de promouvoir les meilleures contributions à son vaste écosystème. Par conséquent, les pionniers qui participent au concours peuvent être présentés dans la prochaine vidéo de Pi Network, comme l'a révélé la plateforme dans le tweet. Vous allez tout simplement faire une vidéo, soit 10 secondes, 20 secondes seulement, et vous allez tout simplement le soumettre. Donc il y aura un lien qui sera partagé bientôt. Donc à partir de ce lien, vous pouvez envoyer vos vidéos ou bien vos contenus. Voilà. Donc là, on se sépare là pour l'instant. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.